Sur 113 entreprises et établissements publics répertoriés dans nos recherches, 102 entreprises rendent disponible l'information sur la nomination des présidents du conseil d'administration. Sur les 102, 48 PCA auront atteint et dépassé la période prévue de leur mandat de 6 ans, le 12 juillet prochain, dans quelques mois seulement. C'est un extrait du professeur Viviane Ondoa-Biolay, experte en questions de bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve cette semaine encore sur Canal 2 International. Toutes nos excuses pour ce léger retard dans le démarrage du débrief de l'actualité. Toujours est-il, le panel est bien constitué. Vous l'avez remarqué sur nos pages Facebook et YouTube. Je commence par un homme politique qui nous vient du régime en place, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Dimitri Mbala. Bon retour sur le débrief. Bonsoir Lille, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne Canal 2 International, en particulier à tous les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la formation politique que je représente ici ce soir. C'est toujours avec un plaisir que nous répondons à vos invitations et c'est avec beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilité, beaucoup de sérieux que nous venons ici pour édifier les Camerounais, leur apporter la lumière, leur donner le chemin, la vérité. Merci beaucoup. Parlant d'engagement, vous avez un engagement envers moi, ce sera après l'émission. On se comprend. C'est bon? Ça, c'était une petite parenthèse. Roland Missé, expert certifié en excellence stratégique et opérationnelle. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les spectateurs, bonsoir à l'équipe de production, bonsoir aux panélistes. C'est votre première dans le débrief. Vous vous sentez bien? De l'émission, oui. Oui. Mais ce n'est pas la première fois que je suis devant les plateaux télé. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. On salue Roland Kouemen. Il sait pourquoi on le salue ce soir. Alors, Franck-Martial Fomo, coordonnateur départemental PCRN du ONCAM. Bonsoir et bon retour également sur le plateau du débrief. Merci Lélie, merci de l'amitié renouvelée. Je dis bonsoir particulièrement à tous les militants du PCRN ONCAM et spécialement au président d'arrondissement de Bawa, M. Lieugue Simon, pour le travail qu'il abat de ce côté-là. J'ai été très impressionné quand j'ai assisté à une de leurs réunions la semaine dernière. Je voudrais profiter pour lui témoigner tout mon encouragement. D'accord. Merci beaucoup. Et on va rester avec vous justement avec la thématique du jour, les présidents du conseil d'administration au Cameroun, les sociétés d'État hors la loi, c'est la thématique du jour. Alors, pas moins de 48 présidents du conseil d'administration des entreprises publiques ont largement dépassé leur mandat. Première lecture. J'ai été surpris qu'en 2023, le débat sur les mandats de PCA revient parce que c'est même avant la loi de 2017, la loi de 2019 déjà, et de 1999 déjà, prévoyait les mêmes dispositions, sont juste revenues dans la loi de 2017. Donc je suis surpris que cela soit d'actualité, comme si on avait un gouvernement qui avait d'abord respecté la loi et que les gens étaient surpris que subitement ce gouvernement-là commence à ne plus respecter la loi. Je rappelle simplement au Camerounais que cette loi existe depuis 1999 et que cette loi a été violée depuis ce temps-là parce que nous avons effectivement les PCA qui ont fait les 31 ans à leur poste. Et donc pour le PCRN, nous avons un gouvernement de délinquants qui ont choisi de ne pas respecter les règlements de la République. On peut sortir de cet aspect-là pour entrer dans d'autres aspects. On va bien voir que le gouvernement du RDPC ne respecte jamais rien. Et c'est pour ça que nous, PCRN, on ne fonde plus aucun espoir. Le seul espoir que nous pouvons fonder aujourd'hui, c'est comment arriver à une transition
paisible. D'accord, Le mais débat avant... au PCRN ne revient plus sur comment avoir un gouvernement qui respecte les lois, parce que vous prenez sur tous les plans de la République, on a un gouvernement qui ne respecte vraiment jamais rien. Mais avant d'arriver sur la politique du PCRN et sur tout ce que vous souhaitez avoir, il y a quand même un fait qui demeure et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors Dimitri, on passe quand même de 6 à 11 ans, de 6 à 11 ans pour ce qui est de mandat à 31 ans aujourd'hui. C'est pas trop? Alors, dire que c'est trop Lille, je ne sais pas sur quelle base on pourrait dire que c'est trop, parce que... Le mandat initial, c'est de 6 à 11 ans. Aujourd'hui, vous avez des PCA qui sont à plus de 31 ans. Mais le débat n'est pas à ce niveau. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est d'où nous venons-nous au niveau des entreprises publiques, d'où venons-nous au niveau des établissements publics. Parce que si vous regardez le temps en disant certains PCA ont mis 30 ans, vous aurez tendance à être sévère. Parce que vous aurez fait abstraction du contexte dans lequel le pays a évolué au cours des dernières années. Le contexte est lequel? Nous avons eu un contexte difficile, marqué par un certain nombre de politiques, l'ajustement structurel, les règles douloureuses du FMI, les multiples crises. En quoi ça a un impact sur la nomination des PCA? Les multiples crises économiques. Et ça n'a pas toujours permis que les dirigeants qui étaient en fonction puissent s'étendre, puissent s'épancher, puissent se développer, donner une vision, impulser une vision à ces différentes entreprises-là. Et donc, on ne peut pas faire simplement le débat là-dessus en disant oui, ils ont fait 30 ans. Là, c'est pas le débat. Mais le débat aujourd'hui, c'est est-ce que les entreprises camerounaises sont sur le chemin de la croissance, sur le chemin du développement? Alors là, je répondrai à l'affirmative oui. D'accord, je voudrais poser la question à l'expert. Roland Missé, on a quand même des personnes qui passent plus d'une trentaine d'années en poste. Est-ce dommageable? La question de la durée, je parle dans le cadre de la stratégie managériale, la question de la durée généralement ne se pose pas. Le problème, c'est, comme disait Hervé Sérier dans son livre L'entreprise du troisième type, on ne peut pas affronter les défis, on ne peut pas affronter un monde qui bouge avec des têtes qui se ferment. Ça veut dire aujourd'hui, en 2023, plus que jamais, on a affaire à des enjeux transversaux. On ne peut pas affronter des enjeux transversaux avec des structures pyramidales, comme nous vivons à ce jour. Donc, j'ai eu effectivement à faire des sauts dans des entreprises et j'ai eu effectivement à vivre ce problème dans une entreprise d'État. Et c'était pas facile. On va développer au cours du débat, mais c'est un problème qui se pose réellement parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a 1000 ans, qui n'a pas fait grand-chose, mais qui est toujours là. C'est vrai, comme disait le panéliste, un des panélistes, on sort de loin, d'accord. Mais si on sort de loin et que les choses bougent, mais n'avancent pas, les herbes bougent, hein, mais elles n'avancent pas, elles restent sur place. Hein, comme disait le journaliste Denis Kwebo. Mais aujourd'hui, nos entreprises, notre tissu économique est-il fort? Avons-nous des entreprises d'État qui sont leaders déjà au Cameroun ou dans la sous-région ou en Afrique ou dans le monde? On voit bien des entreprises d'autres continents, des entreprises d'État qui sont des leaders dans le monde. Est-ce que c'est notre cas? D'accord. Alors, Franck Martial, est-ce que ce n'est pas à l'image du fonctionnement réel de notre société? Parce que, on va vous dire justement comme Dimitri, c'est pas un problème. Si quelqu'un peut passer 3 à 4 ans, s'il a de la rentabilité, s'il a le dynamisme, ben, autant mieux le laisser là-bas. Pourquoi donc avoir voté une loi qui limite la durée de son mandat? Le problème n'est pas au niveau de la performance, alors que on ne peut pas en même temps dire qu'on a des entreprises performantes et en même temps avoir la situation que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Je crois qu'on peut un peu les Camerounais, alors de là l'impression que le mot performance
traduit autre chose. Quand un pays est performant avec ses entreprises publiques, ça se traduit dans la vie des Camerounais au quotidien. Donc un Camerounais qui n'a pas été à l'école, vous lui dites que le Cameroun a des entreprises performantes, il va vous demander que mais moi je ressens ça comment. Et le problème n'est pas au niveau de la performance. Ici, il est question du respect des lois de la République. C'est le président de la République lui-même qui a homologué les textes qui limitent ces mandats-là. Et dans une République qui se respecte, dans une République qui se veut sérieuse, on respecte les lois. Je crois que c'est ça la thématique. La thématique n'est pas ici de trouver une raison quelconque. Si le président de la République avait estimé, comme semble nous faire croire son camarade du parti, que le contexte ne s'y prête pas, parce que le dit, c'est carrément dit au président de la République qu'il n'avait pas le cerveau en place. Quand il a pris sur lui d'homologuer une loi, donc il sait que le contexte ne permet pas de respecter. C'est l'MSC qui est là depuis 40 ans. On suppose que c'est l'MSC qui a élaboré toutes ces lois-là de 1999 jusqu'à 2017 récemment promulguées. Je veux dire que venir dire sur un plateau que c'est le contexte qui fait qu'on ne respecte pas les lois, nous devons prendre les lois justement en prenant en compte notre contexte. D'accord. Dimitri, pourquoi vous violez, pas vous, hein, pourquoi est-ce qu'on se retrouve en train de violer les lois je voudrais, fixées par nous-mêmes? Je voudrais préciser quelque chose pour ne pas laisser passer quelque chose de très grave que le companiste a évoqué tout à l'heure. Quand je dis le Cameroun vient de loin, c'est une réalité, c'est un fait. Et tout le monde, n'est-ce pas, peut le vérifier. Après, maintenant, il faut voir l'ancien paradigme de 99 que vous évoquez. Dans le paradigme de 99, les entreprises publiques au Cameroun étaient mues par l'obligation de moyens. Et donc, ça fait en sorte que l'essentiel était de gérer simplement, rationnellement, les moyens qui étaient mis à la disposition. Et dans le paradigme de 2017, les entreprises sont mues désormais par l'obligation de résultat, quelque chose qui n'existait pas avant. Ça a marqué un changement de cap important au niveau des entreprises publiques au Cameroun et qu'il faut implémenter. Et si vous regardez, si vous êtes attentif au Cameroun, allons un peu avant ça. En 2013, on a lancé le budget programme. On est véritablement aujourd'hui dans une logique de performance de l'administration, de performance dans la gestion des affaires au Cameroun. Les dirigeants d'ailleurs, parce qu'il a parlé quelque chose, les dirigeants aujourd'hui, les dirigeants des entreprises publiques sont rémunérés aujourd'hui en fonction de leur performance, ce qui n'existait pas avant. Donc il y a des évolutions sur le terrain. Après maintenant, il y a aussi des personnes qui aimeraient pouvoir participer à la gestion des affaires publiques. La loi de 2017 le consacre. Et si vous êtes attentif à tout ce qui s'est passé depuis que la loi de 2017 a été publiée, le président de la République a fait deux choses. Au niveau des établissements publics, il y a eu la réorganisation des établissements publics au Cameroun. Depuis 2017, chaque semaine, chaque mois... sans changer les individus. J'en viens. La première étape, réorganisation des établissements publics. Au niveau des entreprises publiques, il y a eu l'approbation des statuts des entreprises publiques. Après, il y a eu la nomination des membres des différents conseils d'administration. Voici, si vous prenez simplement ce document-ci, depuis 2000, si vous regardez les 6 derniers mois, regardez les conseils d'administration qui ont été changés. Vous avez l'Agence du service civique national et de participation au développement, le décret du 9 août 2022. On a nommé les membres du conseil d'administration. Le 10 août 2022. On parle des PCA. J'en viens. La NOR, le CNEMA, l'IRAD, l'ARNP. La diversion. Non. Ça veut dire que le président de la République est conscient de ça. Mais pourquoi il ne change pas les présidents du conseil d'administration? Il y a des présidents qui sont là depuis 31 ans. Non, mais on a déjà changé. Je vous ai donné la démarche. Publication des textes avec de nouveaux indicateurs, avec le tournant décisif, donc la notion de performance. Les individus, restons sur les individus. Modification des statuts et réorganisation des entreprises. Mais les individus n'ont pas changé.
nomination des membres du conseil d'administration. Membres, je dis le PCA. Nomination des membres du conseil d'administration. On va revenir tout à l'heure. Après la nomination des membres du conseil d'administration, des membres des conseils d'administration, il va de soi que pour les entreprises qui seront échues à date, il y ait de nouveaux organes dirigeants. Répondre à la question, pourquoi on peut changer l'élément? Je crois qu'il nous paye. Parce qu'en fait, même la loi de 2017 identifie la rotation comme un levier de performance. Parce que ce qu'elle est en train de dire, en fait, c'est une contradiction terrible. Parce que vous ne pouvez pas avoir un gouvernement qui a même temps... Dimitri, s'il vous plaît. Ce n'est pas un débat entre vous deux. Vous ne pouvez pas avoir en même temps un gouvernement qui dit que la rotation est un levier de performance et le même gouvernement maintient les gens 31 ans après, et vous voulez nous expliquer que c'est le contexte. Dimitri, permettez-nous de comprendre cet élément, on reviendra. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attention. S'il vous plaît. Dimitri, soyez discipliné sur ce plateau, je vous en prie. On parle aux téléspectateurs, ce n'est pas un débat entre vous deux. Permettez de prendre une pause et on reviendra pour évoluer dans le débat. Ce n'est pas un échange entre vous deux, c'est pour les téléspectateurs et permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre la thématique. Alors, Colin Souanchouan, on va regarder cet élément qui nous vient de Joël Njom 3 du côté de Yaoundé sur ces PCA qui sont hors la loi. Le Cameroun n'est pas un modèle en matière de rotation des dirigeants au sein des entreprises publiques. Pourtant, la loi numéro 2017/011 du 12 juillet 2017, abrogeant celle de 1999, fixe la durée du mandat des présidents de conseil d'administration à 3 ans renouvelables une fois. Le 12 juillet prochain, 48 PCA doivent être remplacés du fait de l'atteinte du délai de 6 ans. Les durées vont de 6 ans effectivement à 31 ans. Les profils des PCA concernés, ce sont des ministres et anciens ministres, ce sont des DG, anciens DG, ce sont des gouverneurs ou anciens gouverneurs. Et dans certains cas, ce sont quand même des gens qui sont haut placés dans le parti politique. Toujours selon l'experte, cette longévité bafoue le devoir d'exemplarité de l'élite. Les entreprises visées s'illustrent par des contre-performances décriées depuis près d'une décennie. Pour relancer la machine, elle alerte. Celle de 2017, on espère qu'elle ne sera pas violée, c'est-à-dire le 12 juillet 2023, comme nous sommes en état de droit, que ces 48 seront remplacés. Ne pas procéder à ces changements ferait de ces responsables des hors-la-loi, évoluant à la marge des textes législatifs. Le juriste Socrate Tiama ouvre une autre grille de lecture en convoquant le silence présidentiel. Les délais prescrits ne sont pas des délais impératifs, mais davantage des délais indicatifs. Le fait que certains ont dépassé la durée prescrite ne voudrait pas dire qu'ils deviennent absolument illégitimes ou illégaux. Le fait que l'autorité de nomination les maintienne dans ce poste pourrait dans certaines mesures induire une acceptation implicite. Parce que l'acte administratif peut être oral, il peut être écrit, il peut même être factuel. PCA hors la loi ou pas, attendons le 12 juillet. Le maître des horloges pourrait faire bouger les aiguilles d'un coup de bic magique. En attendant donc la réaction du président de la République, est-ce que la performance telle qu'elle est signifiée là, dans ces entreprises publiques, n'est pas en danger? Vu sous cet aspect, je disais à la prise de parole, au-delà de l'aspect réglementaire, nous, dans notre métier, nous appelons ça le respect des exigences légales et réglementaires. Même quand il faut mettre un système en place, il faut d'abord être conforme à la loi. Si c'est que la loi a prévu un délai pour certaines fonctions, le fait de ne pas respecter ce délai peut effectivement impacter négativement la performance de l'entreprise. À quel niveau? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur... Lorsque la personne en charge ou alors la personne impliquée dans ce délai n'arrive plus à se mettre au niveau des enjeux, lorsque la société n'arrive plus à innover, lorsque les employés commencent à ne plus être considérés du fait des habitudes, parce que les habitudes, c'est pas bienvenu lorsqu'on veut affronter les enjeux du management moderne. Quand on est habitué, on commence à tomber dans la routine et la routine empêche l'amélioration. Est-ce que quand on est PCA, pour être dans le cas précis, est-ce que quand on est président du conseil d'administration,
ça a un impact sur la suite dans une entreprise? Il y a des moments où certains projets de développement doivent avoir l'aval du PCA. Mais imaginez que vous ayez un PCA qui n'a pas fait preuve d'initiative de développement depuis plus de 20 ans. Vous voyez bien que l'entreprise ne sera pas au niveau de ses concurrents. Si c'est toujours le même PCA qui est là avec les méthodes d'antan, est-ce qu'il y a encore un domaine où on peut affronter les enjeux actuels avec les méthodes passées? C'est difficile. C'est difficile. Et dans un contexte comme le nôtre, où Viviane Biouelé mentionnait tout à l'heure, on a des directeurs, des ministres à des postes pareils, stratégiques, ça joue également? Bien sûr que ça joue. Je suis un produit de l'ESSEC. Lorsque l'ESSEC a été mis sur pied, c'était pour gérer les entreprises. C'est l'État camerounais qui a... C'était l'école des hommes d'affaires. C'est l'école des hommes d'affaires. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Qui dirige les entreprises d'État? Est-ce que ce sont les diplômés de l'ESSEC? Non. Ce sont les diplômés d'autres structures qui n'ont rien à voir avec la gestion des entreprises. Finalement, les diplômés de l'ESSEC sont récupérés par des multinationales. Mais qu'est-ce que vous constatez entre les multinationales dirigées par les diplômés de l'ESSEC et les entreprises d'État diplômées par des gens qui n'étaient pas prédisposés à gérer les entreprises d'État? Où se trouve la performance, d'après vous? C'est visible, n'est-ce pas? Les multinationales se portent quand même mieux que les sociétés d'État au Cameroun. Pourtant, ce sont les diplômés de l'ESSEC qui sont dans les multinationales. Et lorsque vous avez donc déjà des personnes qui ne sont pas formées pour diriger des entreprises, qui sont à la tête des entreprises et qui y mettent aussi long, vous pensez vraiment que ceux-là sont prêts à changer de modèle d'affaires? C'est un problème que nous subissons. Nous, en tant que consultants, nous, en tant que dirigeants d'entreprise. Je disais, j'ai eu à faire des tours, parce que j'ai fait beaucoup d'entreprises, j'ai eu à faire des tours dans des entreprises d'État. Mais le sujet actuel qui est sur la table, je l'ai subi. Expliquez-nous un peu comment vous l'avez subi. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise. Non, ne cite pas le nom, mais de façon pour permettre aux téléspectateurs d'avoir des exemples concrets. Oui, j'ai été appelé dans un contexte où une entreprise d'État était mourante. Avec des outils de management des multinationales, j'ai suscité l'envie de certains clients qui étaient partis pour qu'ils reviennent à partir de ce que je proposais. Et ensuite, je voulais l'aval du management. Le directeur général était hésitant. Hésitant, pas parce qu'il ne comprenait pas, mais hésitant parce qu'au final, la décision viendrait du PCA. Nous avions même des clients qui étaient prêts à préfinancer certaines activités et certains équipements pour qu'on s'en sorte, parce qu'on avait expliqué le contexte de l'entreprise. Tout ce qu'il fallait, c'est l'aval du PCA. Ça n'a jamais eu lieu. Ce n'était pas le seul cas. Il y a eu d'autres cas où nous avons perdu des projets importants quand même. Ça se chiffre en milliards. Tout simplement parce que l'outil de production était vétuste. Et vous savez, les entreprises d'État, pour toucher à l'outil de production, il faut la décision du conseil d'administration. Et au final, c'est le PCA qui doit signer. Ça n'a toujours pas eu lieu. D'accord. On comprend donc, Franck, que ces PCA jouent des rôles importants. Pourquoi vous, en tant qu'homme politique, vous ne dénoncez pas cet état des choses et faire des propositions pour que... Parce que là, c'est une experte en management, en bonne gouvernance qui s'est levée pour dire que d'ici juillet prochain, si rien n'est fait, vraiment, on va encore continuer de travailler avec des PCA de Mathusalem. Dénoncer, le PCA ne fait que cela. Proposer, je pense à un moment, le PCA a été accusé de parti proposant. Je crois que ce n'est pas à ce niveau qu'on peut faire le procès au PCA. En fait, j'étais choqué par le deuxième intervenant sur votre reportage qui laisse croire que la loi donnait une date indicative et que le président de la République, il va plus loin en donnant l'impression que les notes de service sont en termes d'échelon supérieur à une loi de la République. J'ai été très choqué par son reportage.
Son intervention, pas le reportage. Pas le reportage, son intervention dans le reportage. Voilà. Et je voudrais que les Camerounais ne retiennent pas que dans une loi, les dates sont indicatives, c'est clair, 3 ans renouvelables une seule fois. Et je crois que l'aspect aussi, il y a des sociétés publiques qui n'ont même pas de PCA. Je prends le cas de la FNE, avec un PCA qui a fait 30 ans, je crois, et qui depuis 3 ans n'est pas remplacé. À un moment, on se demande si ce n'est pas la non-rotation au niveau de l'État du Cameroun qui pose problème de façon générale. À un moment, on a l'impression que c'est le président de la République qui manque d'inspiration, c'est le président de la République qui, pour avoir trop duré au pouvoir, ne sait plus où il nous mène, en fait. Il est désormais dans le durer pour durer, comme a dit quelqu'un. Personnellement, il n'a plus d'orientation, et puis il a tout politisé. C'est-à-dire que tant que tu es dans un poste et que tu permets de réaliser certains résultats politiques, on peut te laisser là 50 ans, 60 ans. Vous n'avez qu'à voir au sénatoriat où les fils sont remplacés, les pères. C'est qu'on nomme les gens parce qu'ils peuvent servir de résultats politiques et non parce qu'ils peuvent donner des résultats. Sinon, expliquez-moi comment le président, le PCA d'une entreprise publique peut faire 30 ans. Et une fois qu'il est mort, on fait 3 ans sans trouver quelqu'un capable de le remplacer. À un moment, on se demande même si on est encore gouverné. Comment c'est possible? Cela peut aussi traduire le fait que pour le RDPC ou alors pour les gens au pouvoir, les PCA n'ont véritablement aucun rôle. Parce que si vous avez un système... figurants? Effectivement, sinon expliquez-moi comment on peut faire 3 ans dans une société sans avoir de PCA. Si c'est que ces PCA-là avaient effectivement un rôle important dans le système. Puisque c'est des maillons. Si un maillon est important, le même jour que le maillon est défaillant, on commence à réfléchir d'abord comment on remplace. Mais si vous pouvez faire 3 ans, ça veut dire qu'en fait, c'est des postes qu'on a créés, mais qui, dans l'opérationnalisation des choses, ne fonctionnent effectivement pas. C'est des postes de récompense politique et puis qui permettent aux gens d'assurer leur retraite et autres. Voici d'autres. Nous sommes plus surpris par ce qui se passe. On peut prendre dans tous les domaines et on se retrouvera dans la même situation. Voici la liste de certains PCA toujours en poste. Vous avez l'Office du baccalauréat du Cameroun. Ça fait 16 ans que le PCA est là. Vous avez l'Institut supérieur de management public depuis 14 ans. Vous avez le Bureau national d'état civique depuis 8 ans. Vous avez l'Agence nationale de radioprotection depuis 16 ans. L'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises depuis 9 ans. Vous avez Cameroon Hotel Corporation depuis 7 ans. Vous avez Electricity Development Corporation depuis 15 ans. Vous avez la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation depuis pratiquement 12 ans. Vous avez la mission de développement de la pêche artisanale maritime depuis 12 ans. Vous avez le CHU depuis 6 ans. Vous avez l'hôpital général de Yaoundé depuis 6 ans. Vous avez la société de développement de la Sodécoton, notamment depuis 9 ans. Vous avez le chantier naval et industriel du Cameroun depuis 15 ans, ainsi de suite. Vous avez l'agence de régulation d'électricité, 23 ans. Autant d'entreprises stratégiques comme ça, Dimitri, avec les mêmes personnes, surtout qu'à ce moment, quand vous suivez le discours du chef de l'État, il est dans la dynamique de performance, d'obligation de résultats, de renouvellement de la fonction publique, mais qu'on se retrouve avec des hommes à 23 ans, 6 ans, ça peut fatiguer aussi l'opinion publique. Vous comprenez quand même qu'on exige du chef de l'État qu'il puisse remplacer des personnes avec des idées nouvelles, qui puissent conduire une politique, si l'on s'en tient à ces derniers discours. À règle générale, au Cameroun, depuis pratiquement 5 ans, il y a un renouvellement qui est perceptible. Vous avez vu même au Sénat, lors des dernières consultations électorales, le Sénat a été renouvelé à plus du tiers. On parle de la tête. Je ne sais pas pourquoi vous nous amenez dans la diversion, Dimitri. On parle de la tête. Celui qui a le dernier mot pour la gestion, vous l'avez suivi tout à l'heure, la gestion d'une entreprise. J'en viens. Oui. On se rend compte que... Parce que même au Sénat, on va vous dire que le président du Sénat est là depuis des années, depuis 3 mandats. On se rend compte qu'il y a un renouvellement qui est latent, qui est perceptible au Cameroun. Quand on parle des entreprises, je voudrais d'abord indiquer que c'est un débat. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on est formé de l'ESSEC qu'on est un bon gestionnaire. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises les plus performantes sont dirigées par les ingénieurs, pas les gestionnaires.
Selon qui? Selon vous, votre analyse à vous? Regardez les grands groupes. Regardez les grands groupes. Faut pas Regardez les citer aujourd'hui. ici, hein, parce que sinon vous allez... Bon, voilà. Donc aujourd'hui, les entreprises les plus performantes sont dirigées, non pas des gens qui ont un background de manager, mais davantage par des gens qui ont des backgrounds de gestionnaires. Ensuite, une deuxième chose qu'il faudrait, d'ingénieur, ensuite, une deuxième chose qu'il faudrait peut-être intégrer dans l'analyse, c'est que si vous prenez les plus grands hommes d'affaires, les plus grands hommes d'affaires, très peu dépassent le stade de la licence. Et ils parviennent à prendre des décisions pour assurer le bon fonctionnement de leurs entreprises. Pourquoi vous contournez ma question, non, je ne contourne pas. Dimitri? Je suis en train de... On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas 2 heures de temps. Lorsque je l'ai Vraiment, dit... aller droit au On a une but. administration délinquante. Non, s'il vous plaît. Lorsque je l'ai dit, je voudrais maintenant indiquer que le co-panéliste l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le président du conseil d'administration qui prend les décisions. Les décisions sont prises par résolution du conseil d'administration, c'est-à-dire à la majorité des membres du conseil. Bon, c'est vrai que s'il y a égalité, la voix... C'est vrai que s'il y a égalité, la voix du président est prépondérante, mais ce n'est pas le président du conseil d'administration qui prend les décisions, ce sont les membres du conseil. Et lorsqu'on parle d'un PCA qui est décédé, le PCA n'intervient pas dans la vie courante de l'entreprise. Je ne veux pas justifier, hein. Je ne veux pas le justifier. Revenez à ma question, Dimitri. Non, vraiment, revenez à ma question. Est-ce que c'est normal d'avoir un PCA à un poste à plus de 30 ans? Est-ce qu'avec le discours du chef de l'État qui est dans la transformation au niveau de la fonction publique, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas discours discordant à ce niveau? Non, mais attendez, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Avec les membres des conseils d'administration qui ont été nommés, depuis, on a plus de 40 membres du conseil d'administration, on a plus de 40 conseils d'administration qui ont été renouvelés. Le président du conseil? Les présidents du conseil vont être nommés, c'est le sens logique. Vont être nommés. Avant, ils ne seront pas hors la loi. Ah d'accord, merci de l'exclusivité. Ils ne seront pas hors la loi. Merci pour l'exclusivité parce que là, on n'avait pas cette information. Ils ne seront pas hors la loi. Comme avait dit son président. Ok, merci pour l'exclusivité. Nous représentons un gouvernement de personnes responsables, des personnes patriotes, des personnes engagées à la défense et au service de l'intérêt supérieur de la République. Et je dois dire ici que les valeurs de la République doivent être partagées par tout le monde et que tout le monde respecte la loi au Cameroun, en commençant par le RDPC. D'accord. Roland, est-ce que finalement ce n'est pas aussi un cafouillage entre les DG, les PCA, ce cafouillage-là qui nous amène aujourd'hui à la stagnation au niveau de la tête de ces entreprises publiques? Parce qu'aujourd'hui, vous avez parfois des DG qui sont au-dessus du PCA. Vous avez parfois des conflits, le DG est plus capé, plus supérieur, a plus de godasses que les autres. Parfois, est-ce que ce n'est pas ça? On dit que, ok, pour éviter le conflit, on te laisse à ce poste de PCA et le DG gère le reste. Dans nos villages, on utilise souvent un dicton qui dit le poisson pourrit par la tête. C'est cette technique que nos mamans utilisent pour aller acheter le poisson au marché. On ouvre les opercules. Et il y a le bon sens aussi et la nature qui nous apprend que la façon la plus efficace de balayer l'escalier, c'est commencer par le haut. Donc quand j'entends, on a renouvelé le milieu, on a renouvelé la base, mais la tête est toujours en place, qui donne l'orientation. Dans nos familles, je pense que c'est le père de famille qui donne quand même la vision de la famille. Je pense quand même qu'en classe, c'est le maître qui donne l'orientation des cours. Je pense que dans les entreprises, c'est le top management qui doit donner l'orientation. Le président, le directeur vous donne le cap et puis le reste est d'implémenter. Voilà, donc dans tous les cas, si il y a une carence en vision managériale, on revient, comme on dit au quartier, vous courez dans le sac, les pieds attachés. Ça veut dire que toutes vos belles initiatives seront bloquées là où il faudra signer. Je vous ai parlé des cas réels, des cas vécus, où on a perdu des milliards. Et aujourd'hui, l'entreprise dont je parle n'arrive même pas à payer les salaires. Est-ce qu'autour de ça, il n'y a pas de risque de faute de gestion? Aujourd'hui, on parle d'un pays dans le top classement en termes de pays corrompus. Est-ce que tout cela ne favorise pas véritablement la corruption? Parce que quelqu'un dans une entreprise va finalement, après 30 ans, confondre le porte-monnaie de l'entreprise à son porte-monnaie personnel, parce que là, il s'est dit, c'est chez moi, je fais de ça ce que je veux, et on se retrouve avec des fautes de gestion. Est-ce que ce n'est pas aussi l'usage? Vous avez bien vu souvent à la télé des voitures immatriculées CA qui vont faire les courses au marché, d'autres qui portent des cercueils.
À un moment, on ne sait plus faire la distinction entre le bien de l'État et le bien personnel. C'est visible, je n'invente rien. Nous avons des télés que nous regardons, nous voyons bien ça. Et puis, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là pour mettre sur la table ce que les rumeurs ne pouvaient pas justifier. Aujourd'hui, c'est visible. Hein? Des corbillards qui sont dans des véhicules d'État et puis des régimes de plantains qui sont sur le capot des véhicules d'État. Ça, c'est pas normal. D'accord. Hein? S'il faut justifier ça, je dis à un moment donné, qui aiment vraiment ce pays, c'est ceux qui trouvent des dysfonctionnements et qui ont envie de les corriger, ou alors c'est ceux qui se disent que non, les dysfonctionnements, c'est normal. D'accord. Est-ce que ce n'est pas aussi la peur, puisque quand vous regardez le nom des différents PCA, vous avez des directeurs, vous avez des ministres en poste, vous avez des proches collaborateurs du chef de l'État, et ça vous fait... On n'a pas aussi peur de les bousculer? Ou alors le chef de l'État voudrait, je suis pas dans sa tête pour savoir ce qu'il pense, mais est-ce que ce n'est pas aussi une fidélité de pouvoir maintenir des personnes qui maîtrisent le mieux à la tête de ces entreprises? Oui, ça c'est l'une des conséquences de la longévité. C'est pour cela que les experts de son gouvernement ont estimé comme un levier de performance la rotation. Et si vous avez effectivement à la tête de l'État un président qui a fait 40 ans, non seulement il commence à perdre les repères, parce que quand vous arrivez au pouvoir, vous avez un certain nombre de personnes que vous connaissez, les habitudes, les comportements. Plus vous durez, certains meurent, d'autres perdent en confiance, et vous vous retrouvez dans une situation à un moment, vous ne connaissez presque plus personne, parce qu'il faut savoir que le président de la République, M. Biya, est d'abord renfermé. Et quand vous êtes renfermé, vous ne connaissez plus grand monde. Et puis, plus vous durez, plus vous n'avez plus d'orientation, vous n'avez plus de boussole. Mais il y a un membre du gouvernement, il y a un Premier ministre qui est chargé de conduire, il y a des consultations qui sont faites pour permettre de travailler en étroite collaboration et faire des propositions. Vous avez vu avec le cas Covid, le gouvernement qui se court-circuitait. C'est-à-dire qu'on est dans un gouvernement où le plus fort n'est pas celui qui est haut gradé. Le plus fort, c'est celui qui est le plus introduit dans le système. Il y a dans ce pays des gens qui ont refusé à répondre au Premier ministre. Et que le Premier ministre lui fait une correspondance, il dit que je ne réponds pas. Et il est resté ministre. On est dans un pays où ces titres ont perdu de sens. Vous avez regardé avec le cas Covid où on crée des commissions à la présidence de la République. Vous avez vu avec la CAN, où on fait les choses en fonction de la puissance qu'on a dans le système. Et on est puissant selon qu'on est proche du président de la République. Est-ce que c'est ça qui justifie la thématique d'aujourd'hui avec... Oui, en fait, on a une administration délinquante qui ne respecte pas les lois de la République. Et cela est dû au fait que le côté politique, une politique des hommes qui ont trop duré et qui n'ont plus de vision, nous a mené désormais dans une politique où on fait tout pour se maintenir. Et dans ce contexte-là, ce qui compte, c'est ce qui fait rester au pouvoir et non ce qui fait avancer le pays. Quand vous êtes dans ce contexte-là, c'est du foutu. La preuve, c'est qu'on est dans un régime où les gens décident volontairement de voter des lois, mais se retrouvent eux-mêmes incapables de faire respecter ces lois. Parce que tant que ça concerne tel, je ne peux pas lui imposer quelque chose, parce que si je m'amuse, c'est lui qui m'a fait entrer au gouvernement, je vais sortir. Parce qu'en fait, on a un chef qui ne contrôle plus rien. Les réseaux se battent. On va demander. Les lois de la République sont carrément banalisées. Et je dis toujours aux Camerounais, c'est ça qui clôture toujours mes propos, nous ne pouvons plus rien attendre de ce système. Monsieur Biya, malgré toute la volonté qu'il a, il est désormais dans un système qu'il lui-même ne contrôle plus. Parfois même, malgré toute sa volonté, il n'a plus la poigne, l'énergie pour imposer un certain nombre de choses. Vous n'avez qu'à écouter ses discours, où il dit une chose aujourd'hui, le lendemain, on fait le contraire, ou depuis 2015, il parle de la santé universelle. Santé universelle. Mais ça a été lancé. Ça a été lancé. Abertoire déjà. Ça a été lancé dans quelles conditions? Non, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Je veux juste vous démontrer que quel que soit l'aspect de la République du Cameroun que vous prenez, on va se retrouver dans les mêmes situations. On pourra en dire les mêmes choses, quel que soit le domaine où... Dimitri va vous répondre. Hein. Est-ce que parce qu'il y a d'abord un téléspectateur qui a demandé, surtout à vous, le respect et la durée des mandats, c'est un acte d'exemplarité, d'intégrité. Pourquoi c'est si difficile? Dimitri, vous qui représentez le régime en place sur ce plateau.
Mais Pourquoi c'est si difficile? C'est pas difficile, c'est la chose la plus... Je crois que c'est la chose la plus facile. Mais on est dans une démarche progressive. Mais la loi a été violée quand même. La non? loi n'a pas été violée. Puisqu'il y a un mandat, un délai qui est non respecté. Non, mais le délai, est-ce que le délai échoue? Le délai n'est pas échu. Donc si vous avez un je délai vous de 6 rappelle ans, que vous savez qu'on aurait dû changer avant depuis. la loi de Non, mais 2017, la loi n'est pas... la loi de 1999 La disait loi exactement n'étant pas- la même chose. Et cette loi avait été Mais vous avez violée. parlé. C'est pour ça qu'on Vous a avez- le S'il vous PCA plaît, de Franck. 31 ans. Vous avez parlé, je Mais peux c'est prenez pas les... dilatoire Non, et laissez... vous Non, respectez son avez- argumentaire, s'il vous plaît. Vous avez parlé. Respectez je son vous ai pas argumentaire. écouté. Vous prenez des notes, vous pouvez revenir tout à l'heure. Oui. Vous avez parlé, je ne vous ai pas C'est le écouté. dilatoire. Hein? Vous avez parlé, je ne vous ai pas Désolé, écouté. allez-y. Hein? La loi de 2017 n'étant pas rétroactive, on peut donc supposer que c'est à partir de 2017 que les compteurs sont lancés, sont démarrés. Et donc, Les PCA sont en poste depuis 2017. Avant hein. 2017, on était dans la Alors- situation. alors- Il y avait Ils des violations de la loi avant Ils sont au 2017. terme vous de l'avez leur dit, mandat. mais vous l'avez dit, vous êtes longuement épanché dessus. Vous l'avez déjà Oui, dit. parce que vous avez Franck, s'il vous plaît. Non, Franck. Non, permettez Est-ce que qu'il... vous- C'est la Non. loi qui est venue changer. Finalement, je vais couper votre micro, s'il vous plaît. Vous dites quelque chose de différent depuis. Vous l'avez déjà dit, on l'a compris. Dimitri, Les vous parlez aux que vous téléspectateurs. essayez de perdre le Camerounais. les téléspectateurs Monsieur, l'ont vous compris. pouvez respecter le temps de parole de chacun. D'accord. Au PCA, on est un peu discipliné, non? Oui, Ben voilà, merci. Sauf qu'on Allez-y. bagarre dans les mairies. Donc, C'est discipliné. S'il vous plaît, oui, allez-y. il y a que... J'ai expliqué la démarche ici tout à l'heure. Les téléspectateurs sont peut-être confus parce que j'ai expliqué la démarche tout à l'heure. On a voté la loi, on a réorganisé les entreprises, le président de la République a nommé les membres des différents conseils d'administration et la suite logique, c'est que au terme des mandats de ceux qui sont actuellement Donc, avant à le 12, l'expiration- on aura à les nouveaux l'expiration- PCA. à l'expiration des mandats de ceux qui sont actuellement aux affaires, il y aura de nouveaux organes dirigeants. C'est le sens logique. Et pour les entreprises publiques, les dirigeants, donc directeur général, PCA, sont nommés par résolution du conseil Mais est-ce d'administration. que les actes posés par sont ces nommés PCA par- aujourd'hui, permettez-moi de vous relancer, est-ce que les actes posés par ces PCA aujourd'hui qui sont déjà hors la loi, est-ce que c'est légal? Non, non, actuellement, leurs mandats ne sont pas expirés, puisque nous sommes partis du fait qu'il n'y a pas de rétroactivité. Si la loi a été votée en 2000, le 12 juin 2017, si la loi a été promulguée le 12 juin 2017, C'est pas ce que Viviane nous dit, hein, qui a mené les enquêtes sur le terrain. c'est son point de vue, et que les dispositions transitoires, parce qu'il faudra être rigoureux quand même sur les dispositions transitoires. Parce que si après, dans les dispositions transitoires, il y a des mécanismes de mise en œuvre qui sont encore déplacés sur un an, alors peut-être que... Après 30 ans, après donc il faut 31 ans. déjà que, en tout cas, à l'expiration, Par le PCA. à l'expiration, Je mais... dis pas. Vous l'avez déjà dit, on a Mais compris, vous l'avez s'il dit, vous on a plaît. compris. Et donc, je vais, Oui. je vais peut-être profiter pour apporter un élément de réponse. La loi l'a prévu. En cas de décès d'un PCA, les administrateurs désignent un administrateur pour assurer les affaires courantes. Je dis, en attendant la nomination par l'autorité compétente, les administrateurs désignent parmi eux un des administrateurs pour assurer les fonctions du Actuellement, je directeur vous ai général. cité quelques entreprises ici. Est-ce que ces entreprises sont performantes? Parce qu'on a décrié le fait que vous avez des bonnes idées dans ces entreprises, mais celui qui a le dernier mot, qui est PCA, il est fatigué pour les uns. Pour les autres, ne comprennent pas la vision. Et vous vous retrouvez avec des entreprises qui stagnent. Alors, dans le problème de la performance, tel qu'on l'enseigne dans les écoles de gestion, c'est que c'est un mot valise. Tout dépend de ce que vous mettez à l'intérieur. Première chose. Et Si la tête ne réagit plus, comment est-ce qu'on la saura? performance, si vous parlez de gestion des entreprises, la performance, c'est un mot valise. Tout dépend de ce que vous allez En tout cas, appeler performance. Roland me dira ça tout Parce à l'heure, on va que m'expliquer. le gestionnaire des ressources humaines n'a pas la même conception de la performance que le marketing, le logicien, le comptable. On est sur le plan Chacun- général. Ne voilà. faites pas la Bon, diversion. voilà. Dans la fonction Maintenant- publique, la performance a une définition précise. Alors, si vous prenez la performance dans les entreprises publiques, Oui. qui évalue la performance? C'est le conseil d'administration qui évalue la performance. Ce n'est pas l'opinion publique qui évalue la performance, c'est le conseil d'administration. Mais quand le chef de Et l'État donc- lui-même frappe du poing sur la table en trouvant Et que ça donc- ne marche pas, le ministre même de la fonction Et publique donc- vous dit qu'il y Et a donc, un laxisme à tel niveau. si on est d'accord que c'est le conseil d'administration qui est le juge de performance des entreprises Mais avec une publiques, tutelle, non?
Oui. Non, c'est le conseil d'administration. La loi a consacré ça au conseil d'administration. Le conseil d'administration est le juge de la performance dans les entreprises. Sauf qu'il y a un regard. Et il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que la loi de 2017 a introduit le mot performance, a même défini la performance dans les entreprises publiques. La performance dans les entreprises publiques est définie comme la capacité à mener des actions pour obtenir des résultats conformes aux objectifs. Avec les PCA qui ont fait plus de 30 ans, c'est possible ça? Que l'entreprise s'est fixée. Mais c'est le conseil d'administration. Merci. Alors, je vais demander à Roland, quand on parle de performance, s'il vous plaît, ce n'est pas un débat entre le PCAN et le RDPC. Il y a un expert sur le plateau, on va bénéficier de son expertise. Alors, ces entreprises publiques aujourd'hui, avec ces présidents du conseil d'administration, plus de 30 ans, plus de 31 ans, pourtant il y a un débat actuel, c'est la performance. Il y a un discours qui revient chaque fois du ministre de la fonction publique, Joseph Lé, qui met un point d'honneur sur cela. Et quand on a ces personnes-là, est-ce que c'est possible d'arriver à ces performances? Tout à l'heure, j'entendais un copanéliste dire chacun a sa notion de performance, dans sa définition de performance. Il faut d'abord que maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, quel que soit le domaine, la performance a quand même 3 axes. Ça veut dire l'efficacité, l'efficience et la rentabilité. On n'a pas besoin de dire que celui du marketing a une performance différente dans la notion de performance de quelqu'un, puisque ces trois axes doivent toujours être suivis. L'efficacité, ça veut dire l'atteinte des résultats. L'efficience, ça veut dire que l'efficacité économique, ça veut dire que l'atteinte des résultats avec le minimum de ressources. Et il y a la rentabilité. Lorsque vous dites que le conseil d'administration est garant de la performance et que vous vous retrouvez dans une entreprise d'État où des salaires ne sont pas payés depuis plusieurs mois et que le PCA là on suppose que là, cette entreprise est performante, la question c'est est-ce que nous sommes toujours dans la définition de la performance vue sous l'angle de celui qui le dit. Hein? Maintenant, je reviens sur quelque chose. Oui, allez-y. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'attendre le discours du PCA pour savoir si les entreprises d'État se portent bien ou mal? Ça veut dire que les Camerounais ne sont plus dotés de bon sens, ou alors nous manquons suffisamment de sens de discernement pour constater, pour voir, pour... Et les entreprises ont continué toujours à écrire à la main, pourtant on a la mode de digitalisation. Vous avez même du mal à saisir le PCA hors du circuit pyramidal pour arriver à son bureau. On n'a pas d'autres moyens. Son téléphone, on le connaît, le mot, on ne le connaît pas. L'adresse email, on n'en a pas. Les comptes Facebook ou Twitter, on ne les connaît pas. Juste quand il y a un conseil d'administration, on a certains ministres qui font honneur. Ils sont très réactifs dans les réseaux sociaux et on voit qu'ils sont plus accessibles que les autres. Le problème, c'est ceux qui ne sont pas accessibles. Est-ce que c'est un choix de gouvernance? Et si c'est un choix de gouvernance, est-ce que c'est un choix suicidaire? Parce que comme ils ne sont pas accessibles, on ne peut pas directement leur soumettre des idées d'amélioration. Il a dit tout à l'heure, ce sont les administrateurs qui vont voter. Autant de choses bloquantes dans les enjeux actuels. Surtout que parfois, lors du conseil d'administration, on a peur même de lever la main pour dire que je suis contre cette décision-ci, de peur qu'après, la signature... Qu'est-ce que vous en savez? Je ne vais pas venir ici vous dire ça. Dans mon passé, j'ai été très proche... vous dévoiler mes sources de recherche. Dans mon passé, j'ai été très proche des conseils d'administration de certaines entreprises d'État. Quand le PCA a parlé, chacun veut montrer qu'il est d'accord avec le PCA. Ça veut dire que vous verrez dans des PV du conseil d'administration où on vous exige de noter que tel administrateur était d'accord avec le point de vue du PCA. Si vous oubliez ça, ça peut vous créer des problèmes. D'accord. À un moment donné, on se rend quand même compte que entre ce PV du conseil d'administration et la mise en œuvre des résolutions du conseil d'administration, on peut passer 365 jours. Ça veut dire qu'un cycle réglementaire d'opération complet. Mais pourquoi on ne démissionne pas? Si je suis PCA et que je sens que je suis arrivé en expiration de mon mandat, pourquoi ne pas écrire au chef de l'État que c'est bon, quitte à lui de renouveler? Pourquoi c'est pas possible? On a vu Viviane Douelet démissionner quand elle arrivait à expiration de son mandat. Il faut toujours prendre même si les gens pensaient que c'était du vaudou qu'elle faisait. Il faut toujours prendre en compte le contexte. Au Cameroun,
dans le système RDPC, ce serait démontrer que le chef d'État n'a pas fait son travail. Et si tu démontres que le chef d'État n'a pas bien fait son travail, tu es considéré comme un rebelle. Et on sait comment généralement ils traitent ceux qu'ils identifient comme rebelles chez eux, ils envoient les abeilles. Du coup, les gens sont pris entre mille feux, c'est-à-dire que vous avez un monsieur qui consciemment sait que je suis dans une posture non réglementaire. Mais qu'est-ce que je fais entre respecter les lois de la République et me mettre à dos tout un gouvernement ou bien le président de la République? Parce que tous ceux qui sont autour m'ont dit, le monsieur, surtout quand on sait comment les gens sont nommés, c'est le réseau Paul qui l'a nommé. On vous a toujours dit que ce réseau-là est dangereux. Vous voyez, un qui l'a fait nommer. Regardez comment il expose le président de la République. C'est ça le contexte, malheureusement. Et on a un président de la République qui n'a plus l'énergie nécessaire pour suivre tous les dossiers de la République. On est dans une République où les réseaux se neutralisent. Du coup, le président de la République non seulement n'a pas d'énergie, il est pris dans un réseau où les gens, au lieu d'aider le président de la République à mettre sur pied sa politique, se bagarrent pour des réseaux. On peut bloquer un dossier 1 mois parce que ça vient du réseau tel. On peut bloquer un dossier 6 mois parce que ça vient de l'autre réseau. Du coup, on est coincé dans l'immobilisme qui risque de ne pas s'arrêter tant qu'on aura les mêmes personnes au pouvoir. Je redis toujours aux camarades du RDPC que la violation de cette disposition de la loi ne commence pas avec la loi de 2017. Avant que nous arrivions à la loi de 2017, il y avait déjà les PCA qui étaient là, étaient déjà hors la loi avant que la loi de 2017 ne soit promulguée. Mais c'est ce qui a été mentionné justement. Qui ne donne pas l'impression que les lois étaient respectées avant et que les gens ont juste la crainte qu'avec la fin de mandat qui arrive, on risque de ne pas respecter. On a été toujours dans l'inégalité. On va faire le dernier tour de table, mais on va prendre ce message justement qui est adressé à vous. Justement, en parlant, quelqu'un envoie le message. Roland Missier a justement travaillé sur un projet dans une entreprise d'État que je ne vais pas citer ici. Malheureusement, ça n'a pas donné suite favorable à cause du management. Donc voilà, ça vient confirmer justement ce que vous étiez en train de dire sur ce plateau. Comment donc faire ces derniers tours de table sur ce plateau? Comment donc faire pour sortir de cette spirale et éviter que l'opinion publique ne pense que le chef de l'État voudrait garder ses fidèles ou alors qu'il y a des réseaux qui confisquent des établissements publics? Non, la solution est là. Il y a aujourd'hui au sein même de notre parti des jeunes qui sont dynamiques. Comme vous, on peut vous nommer le PCA. Qui ont une certaine vision de l'entreprise, qui sont prêts à assumer des fonctions au Cameroun. Nous attendons donc à l'expiration des mandats en cours, il y aura un renouvellement des figures. Merci pour l'exclusivité. Un renouvellement des figures au moment de l'expiration de leur mandat. Et vous verrez que au Cameroun, il y a de la ressource en quantité et en qualité pour gérer. Merci. On retient donc qu'il y aura des nominations. Nous sommes effectivement des légalistes. Il y a eu la loi, il y a eu la réorganisation des entreprises, il y a eu la nomination des membres des conseils d'administration et la suite logique, donc, c'est de nommer les organes dirigeants avant le 12. Lorsque les mandats seront expirés. Même si vous n'attendez plus rien de ce gouvernement, il n'y a que vous restez un parti de l'opposition, vous étiez au sénatorial, vous avez toujours des propositions à faire en attendant de passer à l'élection présidentielle. Mais pour le moment, vos deux propositions pour améliorer cet environnement de confiscation, pratiquement, des pouvoirs? Je suis désolé, mais il n'y a plus d'issue. La seule chose qui reste au Cameroun, c'est de se doter d'un nouveau président de la République qui a de la vision. On a un président de la République qui attendant, 2025, c'est encore loin. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut respecter un délai le 12. Qu'est-ce qu'on fait? Changer tous ces PCA, appeler le chef de l'État à respecter ce délai qui est annoncé? Le minimum que les Camerounais peuvent espérer, c'est que les lois de la République soient respectées pour que le Cameroun soit un pays respectable. Mais je vous dis que ce n'est pas le problème de nomination du PCA qui va venir changer la situation du Cameroun, puisque les PCA qui ont là, même quand ils avaient été... C'est quand même un vent nouveau, il ne faut pas refuser. Si on nommait les PCA, c'est quand même un souffle nouveau, il y a quand même de l'espoir. C'est le souhait que nous émettons. D'accord. Le souhait dans le sens du respect de la loi, pas le souhait parce que le PCA espère que ces gens-là vont venir dans un contexte où tout est brouillé, créer du miracle. Merci beaucoup. On sort avec vous, Roland. Les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en 2025, qu'on se dote d'un leader visionnaire. On sort avec l'expert en termes de conseils
même pour les autorités qui nous regardent, pour éviter qu'on se retrouve dans ces spirales-là, parce que toujours ici, on a besoin de dynamisme. Pour résoudre un problème, il faut supprimer les causes racines. On ne résout pas un problème en supprimant les symptômes. Et en stratégie, on dit un mauvais système vient toujours à bout des bons éléments. D'accord, ben ça c'est une très belle conclusion. Je n'ai plus rien à dire. On espère que d'ici le 12 juin prochain, le chef de l'État utilisera son pouvoir discrétionnaire pour nommer les présidents du conseil d'administration qui ont déjà fait plus de 31 ans. Et en exclusivité ici, Dimitri nous l'a dit. À l'expiration des mandats, à l'expiration de leur mandat. C'est un légaliste. Alors Dimitri Mbala du RDPC, ça a été un plaisir de vous avoir. Franc-Martial Fomo, coordonnateur départemental PCAN ONCA, merci. Roland Missé, expert certifié en excellence stratégique et opérationnelle. Merci d'être venu. Demain, c'est le retour du débrief de l'actualité à Yaoundé avec Janice Kamga. J'aurai le plaisir d'être des vôtres plutôt jeudi prochain avec notre thématique et d'autres invités. Juste derrière moi, le 19h50, présenté par un charmant garçon, Alain Silenkanga. Bonsoir.